ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Ils peuvent te dicter quelque chose depuis leur hôtel maléfique. Ils peuvent te dicter quelque chose. Ne pas besoin d'être avec toi dans ta maison, dans ton quartier. Il est dans ton village, il connaît ton nom, il a tes références. Ils peuvent te dicter quelque chose depuis leur hôtel satanique maléfique. Et cela agira sur... Quand ils le font, cela agit sur nos comportements. Et quand ils le font, cela agit sur nos actes. Quand ils le font, cela influence nos agissements. Et cela agit sur nos décisions, nos manières de prendre les décisions, nos décisions que nous prenons. Et pourtant, ils le font. Ils sont à 1000 km, ils sont à 500 km, ils sont à 20 km, 30 km, 50 km. Mais, la dictée qu'il faut, il y a quelqu'un qui attend, c'est ton âme. C'est pas toi, c'est ton âme qui attend ça. C'est pas physique. Allons dans Genèse 4, verset 7. Genèse chapitre 4, Genèse 4, verset 7, la parole de Dieu nous dit. Certainement, Dieu parle à choses. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Parce que quand tu agis bien, tu n'as pas de honte. Tu relèveras ton visage. Maintenant, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Et tes désirs se portent vers toi. Voilà. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ne laisse pas les désirs de ces choses-là, les désirs de ces pécheurs-là agir sur toi. Ne laisse pas. Et la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies te dictent quoi? Ceux qui marchent avec nous, il y a des mauvais dedans, mais ils te dictent quoi? Allons dans le psaume 1. On va découvrir ce qu'il nous dit. Psaume 1, verset 1. Il dit, heureux l'homme qui marche selon le conseil... heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. Pourquoi il parle de conseils des méchants? Heureux l'homme qui ne marche pas selon la dictée des gens. Voilà. Les gens te dictent quelque chose. Ils sont des méchants, ils te dictent et tu les suis. Et qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. Qu'est-ce qu'ils vont te dicter? Pourquoi? Dans cette parole-là, nous découvrons qu'il y a des méchants, amen, il y a des pécheurs, il y a des moqueurs. Tout ça, ce n'est pas de bonnes personnes. Et dans la parole qui soutient ce message-là, il y a dit que Dieu parle à Jérémie. Et Jérémie dit la parole de Dieu à Baruch. Et qui est derrière toi? Toi qui m'écoutes, qui est derrière toi? Qui est derrière ton comportement? Qui est derrière les actes que tu poses? Qui est derrière les agissements, les décisions qui te dictent ces choses-là? Ceux qui dictent des choses, ce soit le diable, l'Éternel, ou bien ton ami, ton serviteur, le serviteur de Dieu, quelque chose comme ça. Amen. Vous savez, on peut envoyer une parole à quelqu'un, quelle que soit la distance qui vous sépare. On peut envoyer une parole. C'est quoi la Bible dit. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. Et le fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Qui t'a envoyé cette parole mauvaise? Cette mauvaise parole qui agit mal dans ta vie. Qui t'a envoyé cette parole? C'est une dictée. Qui t'a fait ça? Qui a
influencer ta volonté au point de souffrir de cette manière. Quelqu'un dans la Bible a compris comment la parole, comment une dictée peut agir à distance. Suis-moi bien. Quelqu'un dans la Bible. Amen. Suis-moi bien. Quelqu'un dans la Bible. Il a compris comment une parole envoyée, une dictée envoyée de loin peut agir. Parce que quand on fait dicter, c'est ce que la personne a, c'est ce qu'on a dit qui est écrit. Comme avant, dans le passé, on était petit. Même au CM2 déjà, CM1 déjà, on t'appelle, les parents t'appellent. Et puis il dit dans ton ethnie, pour que tu écrives une lettre, il dit parle. Et puis toi tu traduis en français sur la feuille. Et tu finis d'écrire la lettre, c'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton parent, il dit relis. Et quand tu relis, il veut découvrir que c'est effectivement ce qu'il a dit. Et quand c'est effectivement ce qu'il a dit, il dit c'est bon, mets dans l'enveloppe. Et puis, va à la poste, tiens l'argent. Voilà. Et c'était comme ça. Alors, lisons cette histoire pour comprendre l'importance de la parole envoyée. J'ai une vidéo sur la parole envoyée que je te conseille de suivre. Amen. Mais cette parole est tirée de Matthieu 8, verset 5 à 8, qui parle du centenier. Le centenier. Voilà quelqu'un, un gradé de l'armée, qui est un serviteur qui est malade chez lui à la maison. Il est parti voir Jésus. Et la maison, entre sa maison et Jésus, il y a une grande distance. Et donc Jésus, même s'il crie, sa voix ne peut pas arriver loin là-bas. Et puis il a dit à Jésus, mon serviteur est malade. Mais moi que tu regardes là, je suis un gradé de l'armée. Quand je dis, je donne un ordre, on exécute. Il n'y a pas quelqu'un qui désobéit. Quand je dis fais, il fait. Quand je dis ça, il fait. Alors je suis venu te voir pour que tu guérisses mon serviteur qui est à la maison. Amen. Et en même temps, il a continué, il dit, mais je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison parce que toi tu es saint, tu es Jésus. Moi je suis un pécheur, je ne suis pas digne. Ce que je te demande seulement, dis un seul mot. Envoie seulement un seul mot. Amen. 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 La maison de ce centenier était loin de Jésus. Jésus n'a pas crié fort. Alors, le centenier n'a demandé qu'une chose. Amen. Alors, en Matthieu 8, verset 13, il dit quoi? Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur est guéri. C'est-à-dire, il a envoyé une parole de guérison et la parole a agi à distance. Amen. Si tu n'as pas Jésus, on peut te conduire donc dans des erreurs par des dictées maléfiques. Refusons d'être sous la dictée de quelqu'un. Refusons d'être sous la dictée du monde des ténèbres. Refusons d'être sous la dictée des féticheurs, des charlatans, des marabouts, des mystiques. Refusons d'être sous la dictée des sorciers et des sorcières. Refusons cela. Tu vas me dire, comment on est sous la dictée? Je t'ai déjà expliqué. Amen. C'est une dictée imposée. Il existe des gens comme ça. Amen. Amen. Toute leur vie, ils sont sous la dictée du diable. Ou bien ils sont sous la dictée d'un homme. Ils refusent d'être sous la dictée des féticheurs. Refusent dans tes prières, refusent d'être sous la dictée des marabouts, des enchanteurs. Refusent d'être sous la dictée des faux hommes de Dieu. Des faux serviteurs. Refusent d'être sous la dictée des menteurs. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si tu es sous la dictée, sous sa dictée, tu me suis et tu obéis à tout ce qu'il te dit et tout ce qu'il fait. Amen. Et c'est pourquoi il est important, quand on est chrétien, de chercher à avoir le discernement des choses. On ne se presse pas. Il faut avoir le discernement des choses. Ta volonté est sous le contrôle de quelqu'un. Ta volonté est sous la dictée de quelqu'un. Et c'est pourquoi je parle de ton âme, parce que ta volonté se trouve dans ton âme. Amen.
Tu es sous la dictée de Dieu. Ta volonté est sous contrôle. Est sous son contrôle. Amen. Alors, écoute-moi bien. Nous allons parler de la dictée de Jésus. On a parlé de la dictée du diable, on a parlé de la dictée de Jésus. Et pour cela, nous retournons dans le livre de Jérémie que nous avons pris. Nous retournons dans le livre de Jérémie. Jérémie le prophète, on retourne dans son livre. Jérémie 36, comme on avait choisi. Et Jérémie 36, versets 5 à 6, et la parole de Dieu nous dit: Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch: Je suis retenu, et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. C'est Jérémie qui parle. Tu iras toi-même et tu liras dans le livre que tu as écrit, sous ma dictée, les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Et tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Amen. Amen. Sous la dictée. La parole de l'Éternel est une bonne dictée. La lire régulièrement ne te permet pas de faire des fautes dans la vie. C'est une dictée importante et intéressante. Amen. Si tu veux toujours avoir zéro faute, médite la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le livre de Corinthiens nous dit quoi? 2 Corinthiens 2. On rentre dans le livre de 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, verset 16 à 17. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Disons la parole. Verset 16 à 17. La parole de Dieu dit: Aux uns, une odeur de mort. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et tu es suffisant par ces choses. Oui. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. On falsifie, c'est-à-dire on transforme, on donne une autre image, on donne une autre compréhension à la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Il y a des vérités dans la parole de Dieu que les enfants de Dieu ont besoin de connaître. Et ce sont ces vérités-là, nous rentrons dans ces vérités-là, sans les transformer, nous les présentons. Nous ne falsifions pas. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la parole de Dieu que nous parlons en Christ devant vous, devant Dieu. C'est de la parole de Dieu que nous parlons devant vous. Amen. Nous n'avons pas besoin de falsifier la parole de Dieu. Elle est claire. Amen. Amen. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de la tradition. De nos traditions. Or, la tradition nous dicte des choses. Beaucoup sont donc dans la dictée de la tradition alors qu'ils sont en Christ. Beaucoup donc sont sous la dictée des fausses doctrines alors qu'il y a la doctrine de Christ. Remarquez, devant un choix à faire, remarquez quelque chose, devant un choix à faire, deux personnes parlent dans nos pensées. Et ces deux personnes nous dictent ce qu'il faut faire. Et dans nos pensées, donc, il y a ce combat-là. Fais, ne fais pas. Prends, ne prends pas. Amen. La dictée de Jésus est la voix douce que tu entends. Et qui n'est pas donc, qui n'est donc pas forte. Et qui ne te dicte que la bonne voie, la bonne chose. Qui te dicte la prostitution? Qui te dicte l'amour de l'église? Qui te dicte les détournements? Qui te dicte les divisions que tu fais dans la maison de Dieu?
reviens sous la dictée de Jésus-Christ. Avant toute décision ou acte, confie-toi à Jésus. Il a dit, en toute chose, faites savoir vos besoins par des prières, des supplications. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, écoute comment on annule la dictée du diable. Jésus a dit au diable, retire-toi de moi. Et dans Exode 4, verset 22, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est ce que tu vas dire. C'est la manière de parler au diable. C'est la manière de traiter avec le diable. Tu vas traiter avec lui. C'est de cette manière, c'est ce que le Seigneur nous apprend. Et c'est pourquoi il le dit aussi dans Exode 9, verset 1, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, Pharaon c'est ton ennemi, c'est le diable, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple, qu'il me serve. Laisse-moi, ainsi parle l'Éternel, laisse-moi. Je ne veux pas écouter tes mensonges. Amen. 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 Alors, voilà. Allons dans Ésaïe encore. Le livre d'Ésaïe, Ésaïe 28, verset 16. Que nous dit la parole de Dieu? Verset 16. Il dit ça pourquoi? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle là, c'est ainsi parle l'Éternel, c'est une phrase très importante. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui prend le pas de Jésus, la pierre posée, solidement posée, pierre angulaire. Si tu prends Jésus comme ton fondement, tu ne peux pas vivre sous la dictée du malin. Amen. Qui te dicte? Qui te dicte? Si tu prends Jésus pour fondement, comme le dit Ésaïe 28, verset 16. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. Il a éprouvé. Qu'est-ce que Jésus n'a pas vécu? Une pierre angulaire qui tient la maison. Une pierre de prix, solidement posée. Si tu prends comme fondement, qui peut te dicter quelque chose? Puis tu vas tomber dans des pièges. Tu vas tomber dans des erreurs, dans des fautes. Qui peut te dicter? Alors toi qui m'as écouté ce matin, pour conclure, Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole ne trompe pas. Elle ne ment pas. Sa dictée te conduit bien. La dictée de Jésus te conduit bien. Devant n'importe quelle situation, tu dois demander à Jésus de te dicter ce que tu dois faire. Après la correction de la dictée, de Jésus, tu as toujours zéro faute. Si tu obéis à sa parole, tu as toujours zéro faute. Amen. Alors compare ce que le diable t'a dicté un jour, toi qui m'écoutes, et puis regarde combien de fautes il y a dedans. Tu connais bien la parole tirée du livre de Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les bonnes choses qui t'accompagneront. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis. Et c'est la condition que toi tu sois heureux et que toi tu ne sois pas mal conduit. Amen. Alors ce matin, le seul conseil que je te laisse, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Écoutez cette parole qui a pour thème la dictée, tirée du livre de Jérémie 36, verset 4. Et comme tout programme, à la fin, tu as 7 prières qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Et tu pries selon ces prières-là. Amen. Tu pries selon ces points de prière. Alors la première prière, c'est
Cette parole que tu vas répéter et tu vas prier, donc tu vas animer, tu vas prier conformément à cette parole. Première prière. Toute dictée satanique faite contre moi, depuis les autels maléfiques, est sans effet au nom de Jésus. Deuxième prière. Toute dictée faite sur une représentation quelconque de ma personne, de ce qui m'appartient, échoue au nom de Jésus. Troisième prière. J'annule tout ce que mes ennemis disent à mon âme. Au nom de Jésus. J'annule tout ce que mes ennemis disent à mon âme. J'annule toute dictée satanique préparée contre moi au nom de Jésus. Quatrième prière. Tout ce que les féticheurs, les marabouts, les sorciers et les charlatans me disent sont sans effet au nom de Jésus et je les annule au nom de Jésus. Cinquième prière. Les mauvaises dictées des hommes sont sans effet dans ma vie au nom de Jésus. Les mauvaises dictées des hommes sont sans effet dans ma vie au nom de Jésus. Sixième prière. Là maintenant tu vas refuser. Je ne suis plus sous la dictée de qui que ce soit au nom de Jésus. Je ne suis plus sous la dictée d'un fétiche quelconque au nom de Jésus. Je ne suis plus sous la dictée du fétiche de ma famille, de mon village au nom de Jésus. Je refuse d'être sous la dictée d'un esprit diabolique au nom de Jésus. Septième prière, dernière prière. Je rends gloire à Dieu qui m'a retiré des dictées inaudibles et maléfiques au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Père, ton enfant a écouté ta parole, ton message. Tu lui as donné tous les conseils et toute la formation qu'il faut par rapport à ce thème, la dictée. Papa, sois avec lui. Et que toutes les dictées qui ont été faites contre sa vie, les dictées préparées de manière maléfique dans le monde des ténèbres contre lui, que ces dictées n'aient aucun pouvoir sur lui au nom de Jésus. Que le sang de Jésus efface les conséquences, les effets de toutes ces dictées au nom de Jésus. Que toutes les dictées imposées, les dictées inaudibles, envoyées vers ton enfant, soient sans effet au nom de Jésus et annulées maintenant. Sauve ton enfant, papa. Sauve-le des dictées venant des autels sataniques. Sauve-le des dictées venant des fréquences maléfiques, papa. Donne-lui la vie. Protège ton enfant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen.